tout le monde, nouvelle vidéo. Je vais te parler de deux valeurs. Je vais te parler premièrement de LVMH. Je t'ai déjà tracé les traits pour gagner un peu de temps, pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc LVMH, fleuron français, poids lourd du CAC 40, à peu près 15% du CAC 40 il me semble, qui est là depuis une bonne trentaine d'années en bourse et qui est à elle toute seule un ETF avec 75 valeurs différentes, à savoir les bijouteries, l'horlogerie, les maroquineries, les spiritueux, les parfums et j'en passe. Ceux qui veulent voilà, rentrer sur le titre, eh bien, les supports majeurs que j'ai définis, bah voilà, le premier, ce serait aux alentours de 780, donc on y est clairement. Le deuxième, ce serait aux alentours de 765, et le troisième, je dirais aux alentours de 742. Pour ma part, si j'étais pas déjà actionnaire de LVMH, j'essaierais de rentrer aux alentours de 740. Clairement en dessous de 800, voilà, il n'y a pas d'intérêt à rentrer au-dessus de 800, la valeur elle a 780, donc si vous voulez y aller, c'est maintenant. Si vous êtes téméraire, si voilà, vous voulez garder du long terme. Par contre, si vous voulez être enfin, vous voulez être plus dynamique, vous voulez optimiser un peu plus votre portefeuille et vous tenez pas forcément LVMH, vous n'êtes pas, enfin voilà, faut pas être amoureux d'une valeur en bourse, mais voilà, c'est une valeur comme une autre à vos yeux, si ce n'est qu'elle est performante. Et bah attendez sagement le 742, voir le comblement de ce gap haussier là, qui date de janvier 2024, où c'était la borne haute 721. Je pense pas vraiment qu'elle redescende jusque-là, mais là 740, ça me paraît pas mal, parce que vous voyez, il y a l'ancienne résistance, donc c'est ce qui est, donc c'est une polarité, hein, la résistance est devenue, elle deviendra probablement un support. Voilà, pour la petite parenthèse analyse fondamentale, donc elle a un PER aux alentours de 28, 30. Voilà, le price earning ratio. La santé de la boîte, ben, excellente. Euh, L'objectif, mon objectif et sûrement l'objectif des analystes. Ah oui, Barclay, je crois, il surpondère à 930 euros. Moi, je vise au moins 900 euros de cible et à plus long terme 1000 euros pour la valeur. Voilà pour LVMH. Ensuite, je vais vous parler d'une valeur dont tout le monde, dont beaucoup parlent en ce moment. Voilà, c'est Total, Total Energy. Donc pareil, un mastodonte du CAC 40. L'histoire actuelle, c'est que voilà, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, il est en place depuis 17 ans, il me semble. Il envisageait il a évoqué le fait de, hum, de coter Total à New York plutôt qu'à Paris. Pourquoi? Parce que tout simplement, les investisseurs américains ont tendance à acheter l'action, alors que les Européens ont tendance à conserver, en anglais ils disent hold, ou à vendre l'action. Et ils sont assez majoritaires, les investisseurs américains. Donc voilà, et puis sûrement il doit y avoir des petites pressions fiscales derrière. Et puis c'est vrai que Total est toujours euh, voilà, souvent dans les médias, voilà, par, en procès avec des associations, des choses comme ça. Donc, je pense que ça doit être pénible pour une entreprise au quotidien d'avoir régulièrement ces choses-là. Donc, pour Total Energy, ceux qui ou celles qui souhaiteraient entrer sur le titre, eh bien, moi je tracerais, voilà, premier support aux alentours de 63-73 euros, 63,73 euros, donc 64 euros, et un autre aux alentours de 60 euros. Concrètement, moi je vous conseille surtout si vous rentrez sur Total, pour du long terme. Elle verse des dividendes tous les 3 mois, de l'ordre de 74 centimes, dont le dernier est de 79 centimes exactement. Donc ça fait aux alentours de 3 et quelques euros le dividende annuel. C'est la spécificité de Total, c'est de verser le dividende du coup tous les trimestres. Donc pour avoir des rentes régulières, c'est pas mal. C'est une valeur bon père de famille, elle a tendance à monter dans le temps. Voilà, elle est en train de se renouveler notamment avec l'électricité. Elle s'appuie sur le pétrole et le gaz pour justement rester leader dans ces marchés. Donc, comme je disais, si on est pressé, ben, plutôt attendre ici.
Si on l'est moins, et que Total, on s'en fiche un peu, c'est un peu comme LVMH, bah, on peut attendre de revenir à 60, hein. Mais concrètement, voilà, c'est pas dessus. C'est les points d'entrée, il y en a deux, mais on peut rentrer dans cette bande-là, hein, tout simplement. Sachant qu'il faut viser long terme, hein, sur Total, hein, d'accord? Et même si jamais ça passe aux États-Unis, elle bougera pas du PEA, hein, ça c'est certain. Elle restera sur mon côté à Paris. Voilà, il y a une histoire forte de Total avec la France, notamment aussi avec l'Afrique, avec Total Énergie Gabon. Donc voilà, ça fait juste réfléchir. Elle a cette possibilité de pouvoir être cotée aux États-Unis et plus en France. Mais en attendant, vous voyez, le marché ne se casse pas la gueule sur Total, hein, à la suite de ces annonces et ces derniers jours. Enfin, ces évocations, en fait, c'est juste une évocation. Et en fait, bah, les médias, ils ont voulu faire le buzz avec. Donc voilà, et si on constate, il y a un petit gap là, journalier, ici, que j'avais pas vu d'ailleurs. Voilà, à peu près là. Donc vous voyez, proche du support. Donc ça peut être sympa. Voilà, c'est déjà la fin de ces vidéos. J'essaie de les faire de plus en plus courtes pour pas que ça soit pénible pour les gens et pas trop long. Le PER j'oubliais, de Total, vous voyez, il est en bas à droite. Il est inférieur à 8. Il est toujours stable dans le temps. La santé de la bourse d'entreprise, bah, rien à dire, hein, il génère des milliards. Voilà, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Surtout t'abonner, c'est hyper important. Là, j'ai vu que pas mal s'étaient abonnés. Merci à vous, là, ça me donne un peu de force pour continuer. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous passe par la tête, des nouvelles idées. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!